Bonjour la famille, bienvenue à l'interview, c'est le jour 3 Effusion. Ce matin, nous sommes avec le révérend Doumbia. Nous allons lui poser quelques questions. J'espère que vous êtes prêts. Alors, bonjour révérend. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ouais, le séjour est merveilleux ici. À la Ouais. grâce de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour 3 Ouais. et hier, on a eu le privilège vraiment de vous avoir pour toutes les sessions. Pour toutes les sessions. Déjà, moi, je veux vous dire merci et rendre grâce au Gloire à Dieu. Seigneur pour le feu que vous nous avez communiqué, pour la parole, pour le zèle que je pense que vous avez déposé à l'intérieur de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de jeunes. Du coup, révérend, j'ai une première question là tout de suite. Je voudrais savoir, sincèrement, d'où vous vient ce cœur de missionnaire là. Je veux dire, qu'est-ce qui a été le déclic? Bon, je bénis le Seigneur aussi pour cette opportunité. Voilà, il faut dire que le déclic est venu du fait que bon, j'avais quand même un arrière-plan, comme j'ai dit hier là. Voilà, j'avais un arrière-plan islamique. Et donc, quand je me suis engagé avec le Seigneur, c'était avec le cœur. Voilà, je ne me suis pas engagé parce que je cherchais de l'argent, je cherchais un bien, un boulot. Non, déjà en famille, à la grâce de Dieu, on n'était pas riche, mais on avait le minimum vital. Tout allait bien, mais il y avait le désir de vraiment connaître Dieu. Donc, je n'avais qu'un seul objectif, c'était Dieu ou rien. Et donc, du coup, je me disais que tout ce que Dieu allait me dire, j'étais prêt à faire. Voilà. Et il y a eu ça, et aussi, il y a eu les fondements que j'ai reçus quand je me suis converti. Ceux qui étaient autour de moi aussi, c'était des missionnaires. C'était des gens qui aimaient Dieu, qui servaient le Seigneur de tout leur cœur. Quand tu les voyais, c'était vraiment Dieu ou rien. Tout était Dieu. Donc, le fondement de ma vie chrétienne a été posé sur Christ et puis servir le Seigneur. Comme je le disais hier, on n'avait qu'un seul objectif. Lorsqu'on jeûnait, on priait, on demandait à Dieu de transformer notre vie et de nous utiliser dans notre jeunesse. Voilà, c'est de là que tout est parti. Et ça a grandi encore parce que le Seigneur lui-même me communiquait son fardeau, ses instructions, ses objectifs. Et il ouvrait mes yeux sur certaines choses que d'autres n'arrivaient pas à percevoir naturellement. Donc depuis lors, il faut dire que vraiment mon cœur est resté par sa grâce, enflammé, engagé pour la cause du Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Vous avez dit une phrase hier qui moi m'a marqué. Je pense que ça a marqué beaucoup de jeunes. Vous avez dit un seul sujet de prière. Seigneur, change ma vie et utilise-moi. Je pense que ça résume bien ce que vous venez de dire. La deuxième question, du coup, je pense que ça aligne un peu sur la première. Qu'est-ce qui vous a maintenu durant tout ce temps avec le même zèle? Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu des souffrances bien évidemment, il y a peut-être même pas peut-être des persécutions. Maintenant, comment vous êtes parvenu pendant toutes ces années-là quand même à garder le zèle? En fait, ça revient sur le même sujet. Ouais. Et je vais profiter pour dire à un jeune qu'il faudrait maintenir cette cadence, ce sujet de prière, de dire à Dieu, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. La Bible dit que c'est lui qui dépose en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est-à-dire, on peut dire qu'on veut faire telle chose, mais on n'a pas la capacité de le faire. Mais c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, on doit être à mesure de prier sans cesse pour dire, Seigneur, je veux t'aimer. Et l'une des clés qui m'a aussi maintenu durant tout ce parcours, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Hier, mon protocole est venu, il m'a trouvé, je suis en train d'écouter parler la langue de l'apôtre Ivan. Et puis il m'a dit, tu écoutes l'apôtre Ivan aussi. J'ai dit, depuis, avant même que toi-même tu... Avant que tu ne viennes au Seigneur. Voilà. Donc, la clé, et il faut qu'on dise ça à tous les jeunes, c'est de demeurer dans la parole. Amen. Demeurer dans la parole. Amen. Voilà. Je vais à la parole pour me doucher. Des fois même, j'arrête l'eau, puis je mets le play, ça joue, je ne dois pas rater une partie. Tu dois faire le play de la parole. Parce que tu sais, quand quelqu'un est noyé, il n'est pas mort, il est noyé, quand il est couché là, quand tu as bu son ventre, c'est l'eau qui sort. Maintenant, quand on est rempli du Saint-Esprit, noyé du Saint-Esprit, quand on nous a bu, c'est la parole qui doit sortir. Amen. Donc la clé vraiment, c'est la parole, c'est pas autre chose. Aimer la parole, aimer les prédications, aimer les enseignements. En tout cas, le téléphone est rempli chez toi à la maison, etc. Donc ça m'a aidé. Deuxième chose qui m'a aidé aussi, c'est de rester avec les frères. Pour moi, je crois que le plus grand danger pour un jeune chrétien, c'est le fait de se séparer. Quelle que soit l'issue d'une situation, tu dois rester dans ta famille spirituelle. Yes. Parce que la stratégie du diable, c'est de mettre... On voit ça dans les documentaires. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le troupeau. Il met une gazelle à part. Quand elle est à part, elle n'a plus de force. Quelle que soit sa vitesse. Pour finir,
elle est attrapée par le lion et elle est dévorée. Donc ces deux-là m'ont aidé, la parole de Dieu et la communion avec les frères. Et je vais ajouter un dernier pour dire, c'est la prière. Amen. La prière. Ne pas jouer avec la prière. Tous les jeunes qui ont commencé leur vie chrétienne par le feu de la prière, gardent ce même feu-là. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être un homme de prière, une femme de prière, sans que Dieu ne te parle, puisque tu parles avec lui. Or, la causerie de Dieu, ce sont ses instructions. Amen. Amen. Or, la causerie de Dieu, ce sont ses instructions. Waouh. Demeurer dans la parole, demeurer dans la communion fraternelle et demeurer dans la prière. Voilà. Ces trois clés-là. Oui. Waouh. Merci beaucoup, révérend. Je vais poursuivre. Vous nous avez dit hier, lors de votre introduction, vous avez parlé d'un message du pasteur Teddy, les forgerons du royaume. Ma question, révérend, c'est de savoir, ce message-là, dans les temps actuels, les événements actuels, là, ça vous évoque quoi? Oui. Ce que ça m'inspire, c'est de vraiment, dans le royaume, avoir des personnes qui s'asseyent, des passionnés de Dieu. Parce que c'est seulement qu'avec ceux-là que ça se fait. Il y a des gens qui sont morts à eux, qui peuvent s'asseoir, ils regardent l'Afrique, ils regardent l'Europe, ils regardent la Côte d'Ivoire, ils regardent le Bénin, ils regardent le Sénégal, ils regardent le Nigeria, et puis ils se disent, bon, dans tel endroit, l'évangile n'y est pas encore. Ou bien telle catégorie de personnes n'est pas encore gagnée par l'évangile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après avoir prié, ça s'asseyent maintenant. Ils mettent des stratégies en place. Ils disent, bon, pour le côté est de Cotonou, voilà ce que je pense. On trace les quartiers, on voit les différents carrefours. On a combien de missionnaires déjà prêts? On a 100 missionnaires, ok. Donc, eux, on les partage à tel endroit, tel endroit, tel endroit. La population fait combien? On a 100 000 personnes. Ok, 100 000 personnes, 100 000 personnes. Si on a 1000 ouvriers, donc un ouvrier pour 100 personnes. Ok, donc ce qu'on va faire, on va prendre 2 ouvriers pour 200 personnes. Là, ils ont plus de force. Et l'objectif, c'est de parler de Jésus aux 100 000 personnes. Et on va faire en sorte que 10% fassent la prière du salut, c'est-à-dire 10 000 personnes. Et eux, ce sont les forgerons du royaume. Wow. Et puis après, on s'est dit, bon, ils auront besoin de quoi comme outil de travail? Essayons d'être créatifs un peu, au lieu d'aller avec l'évangile direct. Et si on leur mettait, par exemple, des PlayStation dans tous les quartiers, ils créent des endroits où ils peuvent jouer des jeux vidéo, etc., en public avec les gars. Et quand ils finissent, ils leur donnent des petits trophées, etc. Donc, ça, ce sont les forgerons du royaume. Et comme je l'ai dit, le message du pasteur Teddy m'avait marqué en ce sens que moi, j'aime ça en fait. J'aime m'asseoir, réfléchir, mettre des stratégies en place pour telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que ce message m'a marqué. Et quand ça m'a marqué, en stratège, d'abord, j'ai écrit des livres très pratiques qui te disent qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, qui sont en réalité comme des médicaments qui viennent régler des problèmes. Voilà, tu vois. Donc, la stratégie est importante, les forgerons du royaume. Voilà, quand je vois des pères qui s'élèvent, puis lancent un appel mondial, vous dites, bon, voilà ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu a ouvert les yeux, vous dit, voilà, sans eux. Le soldat est à l'aise quand il reçoit les instructions. Voilà, il ne peut pas fonctionner sans instruction. C'est pourquoi vous voyez souvent, il y a une cible devant le soldat, il dit, j'ai repéré la cible, mais il n'a pas reçu d'ordre d'en haut. Or, les stratèges sont très importants, les forgerons. Voilà, parce que le forgeron a pour rôle de fabriquer les armes. Donc, dans la conquête des armes, chaque missionnaire a son arme pour pouvoir gagner les armes. Moi, je suis un missionnaire parmi les jeunes. Mes armes sont différentes. Si tu es un missionnaire dans les foyers, les familles, ton arme d'opération est différente. Si tu es un missionnaire qui opère parmi, comment on appelle ça, les entrepreneurs, qui opèrent parmi les autorités, ministres et gouvernements, ta stratégie est différente. Wow. Voilà. Donc les forgerons du royaume sont vraiment importants. Et ce message du pasteur Teddy était vraiment très très utile. Wow. Magnifique. Magnifique. Révérend, ce que vous dites est très intéressant, surtout vos dernières phrases là, parce que ça s'aligne avec ce que l'assistant pasteur APJDD disait hier, où il disait que chacun assume sa spécificité. Parce que dans chaque couloir de l'appel, du coup, chacun a sa stratégie avec laquelle il s'en va. C'est ça. Merci, révérend. J'ai une autre question. La question, c'est que on a remarqué hier, là, il y a beaucoup de paroles fortes qui sortaient. Et vous avez dit quelque chose qui, moi, encore m'a marqué. Vous avez dit qu'on ne bloque pas un jeune, on le canalise. Oui. Ah, on a un vrai défi avec ça. Donc, on veut que vous nous donniez quelques clés. Oui. Quelques clés, comment on ne bloque pas un jeune, comment est-ce qu'on le canalise. D'abord, la jeunesse est la partie de la vie où on fait les expériences les plus folles. Tu vois, c'est dans sa jeunesse qu'on veut essayer 21 jours de jeûne, quoi.
C'est dans sa jeunesse qu'on veut essayer 3 jours de jeûne sec. C'est dans sa jeunesse qu'on veut dire, bon, moi je commence 40 jours. Souvent même pas parce que le Seigneur nous a parlé. Mais Dieu nous a créés ainsi. C'est la saison des émotions. C'est la saison de l'étirement. C'est la saison où on touche à tout, on goûte à tout. Donc un leader qui veut vraiment, comment on appelle ça, qui veut se servir de la jeunesse pour pouvoir étendre le royaume des cieux doit comprendre ce principe-là. Chaque jeune est une machine du Seigneur. Et quand les jeunes viennent, ils ont des idées, ils ont des stratégies, ils ont des méthodes. Pourquoi la Bible dit que vos jeunes gens auront des visions? Parce que c'est dans sa jeunesse qu'on a la capacité de se projeter, de rêver, d'avoir toutes sortes de choses. Comment on peut utiliser ça pour fabriquer ça, pour faire ça? Les adultes ont dépassé ce stade-là. Donc quand ils viennent comme ça, il ne faut pas les bloquer. Il faut éviter de dire oh non, on ne veut pas ça, non, on ne veut pas ça, non, on ne veut pas ça. De prime abord, ils peuvent ne rien dire. Mais avec le feu qui brûle en eux, le zèle qui brûle en eux, si on n'a pas la capacité d'utiliser ce qu'ils ont comme potentiel pour déployer le royaume des cieux, soit ça meurt, soit ils quittent l'église, ils rétrogradent et ils font valoir leur potentiel ailleurs. C'est ce qui d'ailleurs a fait que souvent, certains jeunes qui étaient talentueux dans divers domaines n'ont pas pu l'exprimer dans la maison du Seigneur, ils étaient obligés de sortir. Maintenant, quand je dis on est les bloquants, on les canalise, ça veut dire simplement tu crées un canal. Ok. Tu crées un canal. Un moyen d'expression. Voilà, c'est-à-dire, pour vous qui avez le don pour les petits-enfants, ok, au lieu de vous bloquer pour dire, bah, écoute, nous, on n'a pas affaire aux petits-enfants, on crée une place pour eux. Ils sont dans l'église, mais ils s'épanouissent. Est-ce que l'église fait, par exemple, supposons que l'église, on dit, ça fait 100 membres, 200 membres, 500 membres, 1000 membres. Dans les 1000 membres, les enfants sont comptés. Ça fait partie de l'église. Parce que Dieu regarde à l'être humain, il ne regarde pas la forme physique ou bien 18 ans ou 16 ans. Une âme est une âme et elle a de la valeur. Amen. Même si c'est 8 ans. 50 ans, c'est une âme. 8 ans, c'est une âme. Ça a de la valeur devant le Seigneur. Donc il faut créer un canal. Les unes sont comme de l'eau. On ne bloque pas l'eau. Dans le principe de la construction, on fait un chemin pour l'eau. Voilà, tu ne peux pas bloquer l'eau comme ça. Même les barrages, quand on coupe, on dirige ailleurs. Donc il faut déployer leur potentiel en les canalisant. Voilà, en créant des plateformes, des opportunités pour qu'ils puissent s'exprimer. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes en train de m'interviewer, vous êtes passionné des médias, mais vous pouvez venir à l'église comme ça et vous êtes assis. Le canal ne vous est pas donné. Si le leader ne comprend pas, il va dire excusez, ici, ce n'est pas une maison de journalistes, on n'a pas affaire à toutes ces choses. Allez, prions, gênons. Mais ces belles œuvres, comment on allait voir ça au dehors? Comment est-ce que d'autres personnes allaient connecter avec ça? Ça n'allait pas se faire. Voilà, des jeunes gens nous ont suivis, ont été transformés juste parce qu'il y avait des vidéos. Donc ça veut dire que vous avez votre place. Maintenant, là, on est en train de vous canaliser. C'est-à-dire vous allez voir pendant le programme, vous vous levez tôt, vous dormez tard, vous ne voulez pas rater quelque chose, vous poursuivez les images. Peut-être pour nous, mais ça c'est fatigant, qu'est-ce qu'ils font? Mais pour vous, c'est votre passion, vous aimez ça. Donc voilà, il faut donner un canal aux jeunes et il ne faut pas les bloquer. Si on les bloque, c'est nous qui perdons. Merci Révérend. On a appliqué votre conseil à la lettre. On a eu un jeune qui a voulu vous poser une question, donc on ne l'a pas bloqué. Donc je vais lui permettre de venir afin qu'il puisse poser sa question. Ça marche. Ok. Ok. Alors, tu te présentes et tu poses la question. Bonjour, je m'appelle Peniel Da Silva et j'avais une petite question pour vous, révérend. Hier, quand j'étais là, je suivais le message de la deuxième session. J'ai remarqué que quand vous prêchez ou quand vous disiez la parole, que c'est comme si c'est le dernier moment de votre vie, ou c'est le dernier message que vous raconterez à plusieurs personnes. Et je voulais savoir d'où ça vient. Bon, en fait, j'ai envie de dire que c'est pour Dieu qu'on fait les choses. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, je ne pense pas au fait que ce soit le dernier message ou pas. Mais je me dis que c'est pour Dieu que je suis en train de faire. Quand tu as la mentalité de c'est pour Dieu que je suis en train de faire, ça t'amène à donner ton meilleur. Tu ne peux pas donner à moitié, tu ne fais pas à cause de la foule, tu ne fais pas à cause de l'homme. Des fois, moi, j'ai pris 2 avions pour aller juste parler à 30 jeunes, loin de là où je suis. Et je le faisais avec passion. Tu vois? Donc, ce qui est derrière, c'est vraiment ce cœur pour le Seigneur.
Donc, tu dois constamment dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Et du coup, quand tu vas te retrouver en action, les gens auront l'impression que vraiment, tu es en train de donner ta dernière énergie. Non, mais en réalité, c'est parce que tu aimes le Seigneur que tu es en train de faire ça. Donc, ça connote la passion qu'on a pour ce qu'on fait. Être passionné pour ce qu'on a, pour ce que Dieu nous a donné. Et puis aussi, être zélé et engagé. On ne doit pas sentir la froideur, la nonchalance. Vraiment, tu es à fond dans la chose. Voilà, mais comme je l'ai déjà dit, je résume pour dire que c'est cet amour que j'ai pour le Seigneur. Quand il s'agit du Seigneur, je ne me contiens pas. Quand il s'agit du Seigneur, je n'ai pas honte. Je ne me demande pas qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Parce qu'en réalité, l'homme est limité. Je vais faire plaisir au Seigneur. Voilà pourquoi je parle avec tant de passion. Amen. Amen. Merci, Révérend. Est-ce que vous avez un dernier mot? On est à la fin de l'interview. En fait, je vais juste dire aux gens, en fait, soyons des missionnaires, quoi. Soyons des missionnaires à tous ceux qui nous suivent. Soyons des missionnaires. Voilà, même au-delà, quand on a fini la caméra, on est parti rencontrer un jeune. Hier, alors qu'on descendait, quand on a fini, on a parlé d'Anakazo et tout ça, et je disais mes stratégies, que bon, même si une salle est vide, je sais que ça va se remplir parce que aussi longtemps qu'il y a des hommes autour, je vais les faire entrer. Et les jeunes ont dit qu'ils sont revenus vers moi, ils disent, Révérend, dès qu'on a fini, avant le feu de bois, ils ont vu des jeunes qui passaient. En même temps, ils ont attrapé ces jeunes-là. Ils ont pris les mains, ils ont fait la prière du salut hier nuit. Tu vois, ils étaient là, ils m'ont dit ça. Voilà, j'ai dit waouh, ça c'est extraordinaire, tu vois. Donc c'est ce que Dieu nous demande en fait. Il ne faut pas compliquer la chose. Voilà, il ne faut pas compliquer l'appel. L'appel est simple. Si je dis Jean viens, c'est fini. Je t'ai appelé là. Il n'y a pas de mystère derrière en fait. Donc je me lève et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. La personne qui passe, bonjour, comment tu vas, j'interagis, je mets le contact. Donc je vais inciter tous les jeunes gens, tous ceux qui nous suivent, vraiment de faire quelque chose pour le Seigneur. Voilà, c'est mon dernier mot. Soyons tous des missionnaires, quel que soit notre domaine. On est élève missionnaire, on est étudiant missionnaire, on est engagé. Donc toi qui nous suis, vraiment le dernier mot, tu es un missionnaire. Ingénieur missionnaire, pilote missionnaire, commerçant missionnaire, créateur d'applications missionnaire, designer missionnaire, esthéticien. Tout le monde est missionnaire pour le Seigneur. Être missionnaire, ça veut dire que tu es en mission. En réalité, ce que tu es en train de faire, c'est juste un prétexte de Dieu pour sauver les hommes qui sont dans ce lieu-là. Si tu travailles, par exemple, à la direction des mines de ton pays, il faudrait que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas pour des pierres précieuses. Il t'a envoyé là-bas pour que tu puisses connecter avec les individus qui sont autour et qu'à travers toi, leur vie soit sauvée. Donc, pour terminer, je vais dire ceci, que j'ai un ami qui est steward dans l'avion. Voilà, ce que font les hôtesses. Oui. À travers ce travail, il a vraiment gagné beaucoup d'âmes. Dans l'avion, lui, il convertit les gens en l'air. Ils sont proches du paradis. Ils sont proches du ciel là-bas. Ils prêchent aux gens et il les envoie dans la cabine. Dans la cabine derrière, ils font la prière du salut. Et il me disait qu'il a gagné beaucoup de personnes dans l'avion. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un domaine où on ne peut pas gagner des âmes. C'est vraiment mon mot de faire avec un cri de cœur. Lèvons-nous, allons servir. Ce matin, j'ai appelé mes éléments. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez visité telle personne? Demain, on doit faire ça, on doit faire ci. Soyons tous des missionnaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors la famille, likez, partagez. Également, vous êtes des missionnaires en le faisant. Yes. Soyez bénis.